Voilà, nous allons continuer à écouter ces deux-là. Important pour les chrétiens, en tout cas pour les catholiques, c'est le lien avec Dieu. Et par contre, ce lien-là, il n'a pas changé. C'est ce qui est important. Non, ce qui est important pour un catholique, ce n'est pas le lien avec Dieu, c'est ce que l'on appelle d'abord ce qu'il faut croire, c'est toute la première partie du catéchisme. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est la morale, voilà, la morale du catholicisme, qui n'a pas changé d'un pouce, monsieur le fou, à peine, sauf sur sa discipline, car l'Église catholique ne peut changer, un pape par exemple ne peut changer que quelque chose qui concerne la discipline catholique. Le jeûne, par exemple. Là, il y a eu un changement, effectivement, sur la peine de mort. Voilà. Mais un autre pape pourra totalement changer tout ça. N'imaginez pas que dorénavant, tout est permis dans l'Église catholique. C'est faux. Un catholique d'il y a 100 ans viendrait lire le catéchisme actuel, qu'il ne serait absolument pas choqué. Je peux vous le garantir. Continuons. C'est l'organisation de l'Église qui a pu évoluer, mais pas le lien avec Dieu. Et donc toi, tu crois quoi exactement? Parce que moi, j'ai pas compris. Tu es catholique, tu crois à Jésus, c'est ça? Oui, je crois que Jésus est Dieu et je reconnais le magistère de l'Église catholique. Sourire en coin, insulteur. Pourquoi tu crois ça? Pourquoi tu crois à ça? Je crois à ça déjà pour la première raison, pour être tout à fait honnête, c'est une tradition familiale. On est catholique sur une tradition familiale. Nécessairement. Tu penses que c'est une raison? Monsieur le fou, moi je ne crois pas par tradition familiale, puisque ma tradition familiale est juive. Voilà, j'ai tout changé dans ma vie pour suivre celui qui m'a appelé, Jésus notre Seigneur, le Messie, ne vous en déplaise. Car monsieur Jacques le Fou, 25 secondes après votre mort, quand votre âme se sera détachée de votre corps et que vous ne pourrez plus faire le petit rigolard comme ça, c'est Jésus qui vous apparaîtra pour le jugement particulier, comme chacun d'entre nous. Valable, dans le sens, c'est une raison rationnelle et logique, c'est une bonne raison de croire à quelque chose. Non, là il a raison. Là il a raison. Tu m'as demandé pourquoi. Là il a raison. Je te fais l'ordre. Tu m'as donné une raison. Oui. Pourquoi? Je te dis, est-ce que cette raison-là est une raison? Pour une fois, eh bien, Jacques le Fou a raison. Ce n'est pas une raison suffisante de croire par tradition, car ce que l'on appelle la foi du charbonnier ou le fidéisme a été condamné au Concile Vatican I comme étant insuffisant pour la pratique religieuse. Continuons. Dans le sens, oui, c'est une bonne raison, elle est rationnelle. Pour qui? Ça dépend sur quel plan on se place. De la même façon qu'un hindou croit. Alors, je vois dans les commentaires un dénommé Sensei qui demande, il veut un débat avec le frère Paul Adrien. Ah bon, mais pourquoi moi, mon nom n'apparaît jamais? Pourquoi on ne dit pas un débat Horowitz le fou? Moi, ça m'intéresserait beaucoup, ça, bien sûr. Seulement, attention aux conditions démocratiques, monsieur le fou, vous qui êtes le roi de la démocratie. Au sens démocratique du débat, bien sûr. Que Brahma est Dieu par tradition. C'est une raison rationnelle et logique de... Ça continue. On connaît par cœur l'argumentation. 10 000 religions, 10 000 vérités. Pas du tout, monsieur le fou. Déjà, peu importe le nombre de religions, il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Quant aux religions monothéistes, il n'y en a que 3. Islam, judaïsme, catholicisme. Voilà. Christianisme en général. Il n'y en a pas d'autres. Donc arrêtez votre sophisme du nombre de religions, du nombre de ceci, cela. Non, il n'y a de toutes les façons qu'un seul Dieu. Le Dieu des Juifs, le Dieu des musulmans, le Dieu chrétien est le même. Voilà. Or que Brahma est Dieu parce que la tradition le dit? Mais bien sûr que non, bien sûr que ça ne marche En pas. premier lieu, oui, je dirais que oui. C'est logique. Donc Brahma est Dieu. Ah non, mais pour lui. Pourquoi monsieur le fou n'a en face de lui, pardonnez-moi, comme interlocuteur que les crétins? Je ne comprends pas. Non, c'est une raison rationnelle et logique. Non, la raison rationnelle et logique, elle se place dans le cadre où... Elle se place pas. Le début de ta phrase est faux. Une raison rationnelle et logique s'applique sur... Alors monsieur Jacques le Fou, maintenant, en plus d'être joueur de guitare, spécialiste dans toutes les religions, est un spécialiste de la stylistique, un spécialiste de la langue française. Bien sûr, lui qui est arabophone. Tout le monde, sans exception.
Ok. Sans exception. Ouais, bah, ça disqualifie pas. Parce que et une raison rationnelle et logique, ça veut dire quelque chose qui correspond Oh là là, à la attention, réalité. prof de philo maintenant. Et la réalité, jusqu'à preuve du contraire,